Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer le cours sur donc les ablutions. La dernière fois, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir. On a commencé les cours de fiqh avec donc le premier cours qui traitait du sujet des types d'eau et des types de récipients. Donc c'est très important de regarder le cours précédent pour ensuite comprendre au mieux et assimiler au mieux la suite. Et aujourd'hui, on va commencer donc le premier cours, la première partie sur les ablutions. Donc aujourd'hui, on va voir en fait les obligations dans les ablutions, les piliers des ablutions. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va regarder les annulatifs des ablutions et ainsi de suite. Alors, ce cours, ça sera basé sur le madhab maliki. De temps en temps, je vais peut-être mentionner l'avis de la majorité ou d'autres madhahib, mais il faut savoir que tout ce que je vais afficher ici, c'est basé sur le madhab maliki. Bien entendu, concernant les sources, comme d'habitude, je vous mettrai ici en description pardon, de la vidéo, je vous mettrai à chaque fois la source, que ça soit donc le PDF sur lequel je me base, le livre sur lequel je me base, le cours du prof sur lequel je me base et concernant donc le cours du prof du Madhab Maliki sur lequel je me base pour vous transmettre parce que je ne fais que transmettre ce que j'ai appris et je vous mets tout dans le drive comme ça vous avez accès à tout. Vous avez accès au PDF, vous avez accès donc au lien de la vidéo et vous pouvez directement voir les sources parce que je vais ici pour faire court, je ne vais pas mentionner les preuves concernant, on va dire, chaque chose qu'on va mentionner, mais il faut savoir que dans les PDF, dans le PDF, il est mentionné toutes les preuves. Alors, donc pour ne pas faire long, on va, Inch'Allah, commencer. Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alors, on va d'abord regarder le sommaire comme d'habitude. Il faut savoir que donc je commence déjà par vous donner, on va dire, une vision globale de ce qu'on va regarder ensemble. On va d'abord regarder ce que c'est la définition des ablutions, donc la définition linguistique et religieuse. Ensuite, on va mentionner les trois catégories dans lesquelles, dans le Madhhab Maliki, on a placé les ablutions. En fait, on les a, on va dire, distinguées en trois catégories. Les trois catégories ont leur importance. Ensuite, on va commencer donc par la première catégorie, les obligations, ce qu'on appelle les piliers. Ensuite, on va regarder ce que c'est dans les ablutions, ce que font partie des sunan. Et on va finir par regarder ce que fait donc les actions qu'on fait dans les ablutions, ce qui fait partie des recommandations. Et on va finir par un récapitulatif et une conclusion. Alors, bismillah. La définition des ablutions, linguistiquement parlant, ça veut dire donc l'oudou, ça vient de wada'a, la propreté, ça vient de la propreté, de la beauté aussi, al-husn on dit en arabe. Donc ça, c'est la définition linguistique. La définition religieuse des ablutions, donc de l'wudu, c'est en fait adorer Allah Azza wa Jal, ta'abbud lillah, on dit en arabe ta'abbud lillah, bistikhdam ilma ala on va dire sur les quatre membres. Je vais vous dire en français, comme ça c'est plus simple pour vous. Adorer Allah Azza wa Jal en utilisant l'eau sur les quatre membres, le visage, les mains, la tête et les pieds. Et vous allez peut-être vous demander, mais attends, les ablutions, ce n'est pas que ça. Mais ici, donc les savants, pour donner cette définition-là, se sont basés sur les quatre membres qui ont été mentionnés dans Surat donc Al-Ma'ida, la table servie, verset 6. Donc, c'est donc ce verset-là, je vous laisse, Inch'Allah, le lire, dans lesquels c'est mentionné ces quatre membres-là qui sont obligatoires. On va les voir, c'est dans les obligations. Donc, religieusement parlant, là, voici la définition. Linguistiquement, voici la définition. Et donc, ce qu'il faut qu'on retienne, on va dire de manière simplifiée, parce que le but de ce cours-là, il est dédié aux débutants. Donc, pour faire très simple, le fait de faire des ablutions, donc les ablutions, c'est se nettoyer, se purifier de la souillure et de l'impureté, donc de l'impureté mineure. Ici, on parle des petites ablutions. Alors, il faut faire attention, on parle tout au long de tout ce qu'on va mentionner, on parle bien des petites ablutions, on ne parle pas des grandes ablutions, d'accord? Donc ça, c'est la définition qu'il faudra retenir, une définition très simple, sans, on va dire, compliquer, enfin, sans complexifier les choses. Ici, je vous fais un rappel dans cette image des différentes étapes des ablutions. Et justement, on va voir, donc on sait que les ablutions, la majorité des personnes, on sait qu'on commence par dire Bismillah, on commence ensuite, on se lave les mains. On va regarder le détail de chacune des
étapes. Là, je vais aller plus vite. On se lave les mains 3 fois, la bouche, on se rince la bouche 3 fois. On sait qu'on se lave le nez 3 fois, le visage, les bras. On passe sur la tête, donc tout ça, c'est 3 fois. Sur la tête, une fois, les oreilles, une fois. Et on finit par les pieds 3 fois. Et on finit par prononcer donc à la fin, par exemple, une invocation donc à la fin des ablutions. C'est en général ce que tout le monde sait concernant les ablutions. Et justement, concernant toutes ces actions-là, des ablutions, on va regarder lesquelles sont des obligations, lesquelles sont des sunan et lesquelles sont des recommandations. Et vous allez comprendre l'importance de justement voir ça et distinguer ces 3 catégories. Alors, on va commencer justement par les 3 catégories et leur importance, toujours basées sur le madhab maliki. Et peut-être que dans les autres madhahib, on va peut-être partager les ablutions en peut-être que 2 catégories, mais dans le madhab maliki, on partage les ablutions en 3 catégories, les obligations, les sunan et les fada'il. Donc, on va commencer par les obligations. D'abord, qu'est-ce que c'est les obligations? Les obligations, c'est ce qu'on va appeler les piliers. Al-fara'id, c'est ce qu'on appelle aussi en arabe tout ce qui est rukn, fard, d'accord? Donc, les obligations, ça inclut que si la personne ne le fait pas, elle délaisse une obligation, elle commet un péché, d'accord? Et si elle le fait, bien sûr, elle a une bonne action. Donc, il est obligatoire de faire, d'accord? Tout ce qui va être classé dans les obligations, il est obligatoire de le faire dans les ablutions. Et si la personne le délaisse, ces ablutions ne sont pas valides. C'est ce que ça implique, d'accord? Les obligations, retenez bien que tout ce qui est placé dans les obligations, si la personne les délaisse, ça veut dire que ces ablutions ne sont pas valides, son adoration n'est pas valide, d'accord? Donc ici, on parle des ablutions, mais en général, quand on va parler des obligations, des arcanes, d'accord, et des fards, etc., ça voudra dire que si c'est délaissé, l'adoration en question, qui est concernée par cette obligation, n'est pas valide. Donc ici, les ablutions ne seront pas valides. Ensuite, on a sunan. Sunan, c'est un niveau plus bas que les obligations. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut juste dire que, par exemple, si on le fait, donc on a une bonne action, et par contre, si on ne le fait pas par oubli, d'accord, pas exprès, d'accord, on n'a pas de péché et nos ablutions restent valides. Alors, et ça, c'est un point important sur lequel il y a beaucoup de personnes qui négligent justement ce point-là. Il y a des personnes qui pensent que quand quelque chose, on parle, on dit que quelque chose est sunna, ça veut dire qu'on peut la délaisser, la négliger, la mépriser et dire et ne pas la faire, d'accord, et y sauter. Alors que pas du tout. La sunna, quand on dit que quelque chose est sunna, et bien sûr qu'il faut la faire, d'accord, parce que en tant que musulman, on suit le Coran et la sunna, d'accord, et en tant que musulman, notre but, c'est de suivre le meilleur des exemples, tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a fait, d'accord, surtout pour une sunna mu'akkada. Mais en tout cas, quand on parle de sunna, ça veut juste dire que si c'est délaissé, d'accord, par oubli, ou si c'est délaissé dans d'autres situations qu'on va mentionner je vais vous mentionner par la suite, si c'est délaissé par oubli ou donc dans d'autres situations, d'accord, pas en faisant exprès de la négliger, à ce moment-là, vos ablutions sont valides, d'accord, sont toujours valides. Et la sunna, pour ceux qui ne savent pas, on va dire ce que c'est une sunna. La sunna, c'est tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a fait, d'accord, devant les gens. Il a montré aux gens, d'accord, il a été habitué à le faire et le montrer aux gens. C'est ce qu'on va classer dans sunna, d'accord, dans les sunan ici. Et ensuite, on finit dans le madhab maliki par les fada'il. Al-fada'il, d'accord, c'est tout ce qu'on va appeler, tout ce qu'on va dire que c'est mandoub, que c'est mustahab, ce qui veut dire recommandé. Fada'il, c'est tout ce qui est recommandation. Alors, c'est un niveau en plus, enfin, plus en bas, d'accord, des sunan. Donc, si on classe par niveau d'importance, on a niveau 1, obligation, niveau 2, sunan, niveau 3, al-fada'il, d'accord? Et al-fada'il, donc, c'est tout ce qu'on appelle aussi mandoub, mustahab dans le madhab, donc tout ce qui est recommandation. La définition pour mieux comprendre, c'est tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, soit a fait, mais pas dans la continuité, soit en fait il l'a fait, d'accord? Donc soit il ne l'a pas fait souvent, soit il ne l'a pas fait et il ne l'a pas montré, enfin il l'a fait, d'accord, mais il ne l'a pas montré aux gens. C'est ce qu'on va appeler les recommandations, d'accord? C'est la différence avec les sunan. C'est la différence avec sunna, c'est que la sunna, la prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, donc avec continuité par exemple, et il l'a montré aux gens. Ici, soit il ne l'a pas fait avec continuité, soit il le faisait, mais il ne le montrait pas aux gens. Donc, c'est juste des recommandations. Et donc, on va voir ce qui est classé dans les recommandations. Et les recommandations dans le madhab maliki, si on les fait, on a plus de récompenses. Si on les délaisse, on a moins de récompenses, d'accord? Mais on n'a pas de péché par rapport à ça. Maintenant, avant de passer aux obligations, on va juste s'arrêter sur ce point concernant les 3 catégories de pourquoi, en fait, on va distinguer, on va classer les ablutions dans une de ces 3 catégories, en fait, les actions dans les ablutions. Il faut savoir que ce détail,
vous fera comprendre justement que celui qui néglige la sunna exprès, d'accord, c'est un pécheur, d'accord. Celui qui, à chaque fois, il dit: «Bah, c'est une sunna, je la fais pas parce que c'est une sunna, moi je fais que les obligations», d'accord. Les savants, ils ont dit que c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui commet des péchés parce que, délaisser la sunna comme ça exprès, ce n'est pas permis, d'accord. Maintenant, dans quel cas, pourquoi en fait on distingue ces 3 catégories? Ça vous permet de savoir justement ce détail vous permet de savoir qu'est-ce qui invalide les ablutions et qu'est-ce qui ne les invalide pas. On sait que si on délaisse une obligation, ablution invalide, il faut les refaire. Par contre, si on délaisse une sunna par oubli ou voilà, etc. Enfin voilà, les ablutions sont toujours valides. Si on délaisse une fadila, d'accord, min al fada'il, d'accord, les ablutions pardon sont toujours valides. Maintenant, il faut savoir que si vos ablutions sont pas valides, d'accord, si vous délaissez une obligation et après vous dites dans les ablutions, vous dites bah c'est pas grave, etc. Sachez que ça implique que votre prière ne sera pas valide. Ablution non valide égale prière non valide. Donc faites très attention, d'accord, aux obligations. Maintenant, concernant les cas dans lesquels la sunna peut être délaissée, euh, pas dans le cas d'oubli, là je ne parle pas de cas d'oubli, d'accord, mais par exemple dans le cas où, donc les savants qui ont mentionné un exemple, dans le cas où une personne se réveille tard pour le lever, enfin pour le fajr, il est presque le lever du soleil, et il lui reste juste quelques minutes pour prier à l'heure et ne pas rattraper, enfin ne pas rater la prière par exemple du fajr, d'accord? Je donne l'exemple pour le fajr, mais ça peut être pour une autre prière, d'accord? Et ben dans ce cas-là, par exemple, la personne elle a juste quelques minutes, elle doit obligatoirement, selon les savants, appliquer les obligations et délaisser tout ce qui est sunan et fada'el, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça, elle pourra donc y aller, on va dire, plus vite dans ses ablutions en faisant ce qui est obligatoire pour valider ses ablutions et justement pouvoir prier dans le temps. Parce que ça, c'est plus important justement ici, le fait de rattraper, c'est-à-dire, enfin, pas de rattraper, de pouvoir prier justement à temps, d'accord, avant que le temps de la prière sorte, est beaucoup plus important que faire les sunan et les fada'il. Ça, c'est des cas bien précis. Quand vous vous retrouvez à savoir qu'il vous reste, je ne sais pas, 5 minutes avant que la prière sorte de son temps, à ce moment-là, donc vous avez une contrainte, etc. À ce moment-là, vous faites les obligations et vous pouvez délaisser les sunan et les fada'el. Parce que peut-être que si vous vous mettez à faire les obligations, les sunan et les fada'el, vous allez donc prendre plus de temps dans les ablutions et vous allez faire sortir la prière de son temps. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc voici un peu ce que vous avez à savoir en résumé de manière simplifiée concernant ces 3 catégories-là, leur importance et pourquoi il faut savoir distinguer justement ces 3 catégories-là. Maintenant, on va commencer par les obligations dans les ablutions. Donc, on a vu les étapes des ablutions ici. Et justement, donc là, chaque étape, on va regarder qu'est-ce qui fait partie des obligations, qu'est-ce qui fait partie des sunan et des fada'il. Alors, pour les obligations, on commence par la première, l'intention. Donc, l'intention est une obligation dans le madhhab maliki. C'est-à-dire qu'avant d'aller faire vos ablutions, il faut avoir justement l'intention. Donc, tu rentres dans la douche, par exemple, dans les toilettes pour faire tes ablutions, avoir l'intention que tu vas aller faire justement les ablutions pour une adoration, ou comme les savants ils ont dit, soit avoir l'intention de faire les ablutions, soit avoir l'intention de raf' al-hadath asghar, c'est-à-dire avoir l'intention de te purifier de je l'ai mis ici, alors attendez, hop, de te purifier de la souillure, de l'impureté mineure, parce que justement, c'est le but des ablutions, c'est la définition des ablutions. Donc, soit ton intention, c'est de te purifier de l'impureté mineure, soit dans l'intention, c'est l'intention globale de faire justement les ablutions, donc de faire les ablutions, parce que voilà, tu comptes faire la prière, ou tu comptes par exemple prendre le Coran, ou tu comptes voilà, faire une des adorations, mais en tout cas, ton intention est de faire les ablutions en tant qu'adoration. Donc, l'intention est très importante, et dans le madhhab maliki, l'intention est sa place est dans le cœur. On n'a pas besoin de dire, quand tu vas te lever pour aller faire les ablutions, tu n'as pas besoin de dire je vais aller faire les ablutions, de le dire oralement. Non, c'est dans ton cœur, d'accord? Donc, tu n'as pas le besoin de le dire oralement, il suffit d'avoir l'intention dans ton cœur. Ensuite, la deuxième obligation, c'est le fait de laver le visage, d'accord? De laver son visage. Et ici, vous le voyez bien, je ne mentionne pas laver le visage, il fallait que je le mette, mais ici, je vous le mentionne, laver le visage une fois, d'accord? Ça, c'est une obligation. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter à une fois. On va voir que les deux, trois fois, etc., ça ne fait pas partie des obligations. On va voir que ça fait partie, en fait, soit des ablutions, soit, enfin, pardon, des ablutions, soit des sunan, soit des fada'il, d'accord? Donc, ici, laver le visage une fois.
Ça, c'est une obligation. Donc, le lavage du visage une fois, c'est une obligation. Maintenant, il faut savoir que les savants ont limité aussi ce que fait partie du visage, d'accord? Pour que les gens ne lavent pas que la moitié du visage, etc. Donc, ici, je vous ai mis une image pour vous faire comprendre. Le visage, d'accord? C'est au niveau, on va dire, vertical. Les savants ont délimité que ça commence ici et ça se finit ici, d'accord? Et ils ont parlé aussi de la personne qui a une barbe. Donc, vu qu'il faut donc faire toucher tout son visage d'ici jusqu'ici avec de l'eau, qu'est-ce que fait une personne qui a une barbe? Alors, les savants ont distingué une personne qui a une barbe légère. Si la personne a une barbe légère, elle a l'obligation de laver sa barbe jusqu'au point que l'eau puisse traverser, en fait, arriver à sa peau, d'accord? Si c'est une barbe légère. Si c'est une barbe, on va dire, comment dire, une barbe euh, c'est pas lourd, une barbe peuplée, enfin une grosse barbe, vous avez compris, d'accord? Une grosse barbe, à ce moment-là, la personne, elle doit laver donc sa barbe, etc. Mais si l'eau n'arrive pas à sa peau, c'est mieux que l'eau, elle arrive à sa peau, mais si elle n'arrive pas, au moins, d'accord, de laver la barbe, etc. De mettre de l'eau dans sa barbe, etc. D'accord? يخلخل اللحية, d'accord? C'est ce on dit en arabe, mais je sais pas en français comment on dit, mais en gros, rincer la barbe en quelque sorte, d'accord? Quand même laver la barbe. Donc niveau vertical, ça va d'ici jusqu'ici, et niveau horizontal, ça va d'ici jusqu'ici, d'accord? Ça va d'une oreille à une autre ici, sans inclure les oreilles, d'accord? D'une oreille à une autre ici, de début d'une oreille au début d'une autre oreille. Donc ça, c'est pour le visage, la délimitation du visage. Ensuite, laver, donc ici, il y a une erreur. Vous m'excuserez tout au long s'il y a des erreurs, manque d'accent, etc. Alors, laver les mains jusqu'au coude. Ça, c'est la troisième obligation dans les ablutions. Laver les mains jusqu'au coude, c'est important de savoir, d'accord, que ici, donc, on parle de une fois. Tout ça, c'est une fois. Après, les deux, trois fois, on va voir que ça fait partie soit des sunan, soit des fada'il. Mais laver les mains jusqu'au coude, c'est une fois, d'accord? Au minimum, donc une fois, ça, c'est l'obligation. Alors, ici, je vous ai montré cette image pour vous montrer l'erreur que font certains quand on parle de laver les mains jusqu'au coude. Ici, on parle de cette étape-là, laver des mains, on ne parle pas de cette étape-là, on parle de là. D'accord? Donc ici, les gens comprennent, quand on dit laver les bras trois fois, les gens comprennent que les bras, alors que non. Quand on parle de laver c'est pour ça que j'ai mis les mains jusqu'au coude, c'est plutôt, il faudrait pas mettre laver les bras, donc par exemple, quand ils veulent enseigner, par exemple, les ablutions aux enfants, etc., mais plutôt mettre laver les mains jusqu'au coude, parce que le but, c'est de laver, l'erreur, c'est de laver la main d'ici jusqu'ici, c'est-à-dire laver que le bras, alors que la bonne manière de faire, c'est depuis la pointe du doigt, d'accord, jusqu'au coude. Et il vaut mieux dépasser un petit peu. Donc ici, vous voyez, la personne, enfin, dans sa délimitation, elle ne s'est pas arrêtée au coude directement, d'accord? Il vaut mieux, les savants recommandent de dépasser même un petit peu pour être sûr que vous avez inclus le coude. C'est ça qu'on appelle en fait laver les bras, entre guillemets, mais c'est laver les mains jusqu'au coude. Donc, vous incluez les doigts, d'accord? Les doigts, la main, etc., jusqu'à arriver au coude, d'accord? C'est très important. Ça fait partie des obligations. Donc, ne vous trompez pas en lavant juste du poignet jusqu'au coude. Non, lavez vraiment de la pointe du doigt, d'accord, de vos mains jusqu'au coude. Ensuite, la cinquième obligation, laver les pieds jusqu'à la cheville, inclus. D'accord? La cheville est inclus. Les deux pieds, d'accord? Et ça, encore une fois, à chaque fois, c'est l'obligation, d'accord? Une fois. Donc, l'obligation une fois. Si vous avez réussi à faire passer l'eau dans tout le membre, là, par exemple, vous lavez les pieds. Si avec le premier lavage, vous avez réussi à passer l'eau donc dans les pieds, vous avez réussi à laver les pieds jusqu'à la cheville, donc, c'est tout à fait mouillé, etc., jusqu'à la cheville inclus. La première obligation, donc la première obligation est, on va dire, validée. Et la deuxième et la troisième va rester une sunna au lieu d'être une obligation, d'accord? Mais je le rappelle encore une fois, une sunna, c'est quelque chose d'important à appliquer, sauf dans les cas que j'ai mentionnés auparavant. Mais ici, ça permet de distinguer déjà ce que c'est vraiment, vraiment les obligations. Donc ici, laver les deux pieds jusqu'à la cheville. La sixième obligation, c'est le frottement avec les mains, ad-delk. Alors, quand on dit frottement avec les mains, on ne parle pas de genre frotter, frotter fort, etc. En fait, alors déjà, excusez-moi, laver jusqu'au coude. Ah oui, donc ici j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté. Passer la main mouillée. Ah oui, d'accord, je suis passée dans la cinquième et j'ai sauté la quatrième. Donc, laver les mains jusqu'au coude. Ensuite, la quatrième, pardon, passer la main mouillée sur la tête.
Donc ça, c'est une fois, d'accord? Dans tous les cas, c'est une fois. Il n'y a pas de deux ou trois fois, c'est une seule fois. Passer la main mouillée sur la tête, il faut savoir que les savants aussi distinguer, on va dire distinguer, ils ont délimité aussi ce que c'est la tête, d'accord? Le début d'ici, donc cette image-là, du début, de devant, jusqu'à arriver à la nuque, d'accord? C'est ça qu'on va inclure la tête, d'accord? Je vais encore détailler ici, d'accord? Mais voilà, c'est ça qu'on appelle la tête, d'accord? Du début ici jusqu'à la nuque. Donc, passez la main, donc mettre la main dans l'eau et la passer comme ça mouillée sur votre tête. Maintenant, ici, renseignez-vous concernant les personnes qui ont détresse, etc. Parce qu'il y a des savants, ils ont distingué les personnes qui ont détresse légère, les personnes qui ont détresse voilà, très complexifiée, ce qu'il faut les détacher avant de faire justement cette action-là. Donc, renseignez-vous par rapport à ce cas-là pour les personnes qui ont détresse. Mais ensuite, on a laver les pieds, donc c'est ce que je viens de mentionner. Et le sixième, c'est le frottement avec les mains, donc delk. Le frottement, ça ne veut pas dire qu'il faut frotter fort. Ça veut juste dire qu'en fait, quand vous versez de l'eau, d'accord, il faut soit donc prendre l'eau avec votre main, donc vous avez de l'eau dans le récipient, prendre un peu d'eau avec vos mains et l'appliquer sur le membre donc à laver, d'accord, soit donc vous allez verser un peu d'eau et vous allez passer la main sur le membre, d'accord, à laver. Exemple, par exemple, quand vous êtes en train de laver donc les mains jusqu'au coude, le but, ce n'est pas juste de verser de l'eau, comme ça, hop, on verse l'eau tout au long avec le récipient et puis c'est tout. On a fait nos ablutions. Non, le but, c'est de passer la main, d'accord, pendant que donc vous versez ou même après que vous ayez versé de l'eau, d'accord, vous passez la main tout au long de votre cou. C'est ce qu'on appelle le frottement ici avec les mains. Le but avec le frottement, c'est d'être sûr que l'eau a touché vraiment tout le membre que vous voulez laver, d'accord? Donc, je le répète, beaucoup ont tendance peut-être à prendre juste le récipient avec de l'eau et le verser sur le membre à laver sans utiliser les mains, alors que c'est important, d'accord? Ça fait partie des obligations dans le madhhab maliki d'utiliser les mains et de frotter l'endroit que vous êtes en train de laver. Pareil pour les pieds. Il y en a beaucoup qui peuvent penser qu'ils peuvent prendre de l'eau, le verser sur les pieds et puis c'est tout. Ils ont lavé les pieds. Non, il faut passer la main, d'accord, dans vos pieds, donc entre vos orteils par exemple, etc. et voir que l'eau est vraiment passée dans tout le pied jusqu'à la cheville qui est incluse, que tout le pied est bien mouillé, d'accord? Et la septième obligation dans le madhhab maliki, c'est l'enchaînement, la continuité dans les ablutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça veut dire déjà que la personne ne va pas inventer des étapes entre enfin, les étapes entre les ablutions, d'accord? C'est-à-dire que la personne ne va pas venir faire les mains, on va supposer, d'accord, on va inclure donc les obligations, les sunan, etc. Donc, ce qui est important, la personne ne va pas venir, par exemple, faire les mains, ensuite la bouche, et ensuite inclure le lavage d'un autre membre, d'accord? Et ensuite le nez, le visage, et inclure le lavage d'un autre membre. Non, ça, ce n'est pas permis. C'est-à-dire, vous êtes en train de couper les ablutions donc, vous commencez les ablutions dans le bon ordre, on va dire, et entre une étape et une autre étape, vous lavez un autre membre qui n'a rien à voir. Ça, c'est comme si vous coupiez en fait l'enchaînement des ablutions. Et l'enchaînement et la continuité dans les ablutions, ça veut aussi dire que, et ici, on ne prend pas en compte, je ne suis pas en train de parler en cas d'incapacité ou en cas de oubli, etc. Ça, on pourra le mentionner un autre jour, d'accord? Mais ici, on parle de la personne qui fait les ablutions donc avec conscience et qui voilà, qui les fait donc correctement, etc. L'enchaînement et la continuité dans les ablutions, ça veut aussi dire justement, en plus de ne pas introduire des étapes intermédiaires, ça veut aussi dire que il faut pas faire les ablutions avec précipitation, d'accord? Ce n'est pas le but, mais par contre, il faut pas laisser un temps donné, d'accord? Trop longtemps couler entre une étape et une autre étape entre les ablutions, d'accord? On va supposer un truc, vous êtes en train de faire les ablutions, vous avez commencé par faire les mains, ensuite la bouche, le nez et bim, le téléphone, il sonne. Par exemple, un exemple, d'accord? Le téléphone à côté de vous, il sonne, d'accord? Si vous allez prendre le téléphone et en 2 secondes répondre à la personne, lui dire, je suis en train de faire mes ablutions, désolé, je te rappelle après, et vous coupez, ça vous a pris quoi? 5, 10 secondes, d'accord? Ou on va dire même jusqu'à 1 minute maximum, tu vois? Maximum, par exemple, là, je vous donne des exemples, mais donc si ça vous a pris un temps très court de répondre, etc., vous avez le droit de continuer vos ablutions, d'accord? Ok? Par contre, si dans le cas, vous êtes là, vous êtes arrivé dans le lavage du nez ou le lavage du visage, et hop, d'un coup, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Vous vous levez, vous interrompez vos ablutions, vous levez, vous allez, vous ouvrez la porte à la personne, vous discutez même avec elle, ou même juste pour aller ouvrir la porte, elle est loin, d'accord? On va dire, des toilettes, de la douche, etc. Vous ouvrez la porte, etc. Le temps de revenir, etc.,
cas, si c'est un temps qui s'est écoulé très long, à ce moment-là, il faut refaire les ablutions depuis les débuts. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on veut, enfin, les savants veulent expliquer par rapport au fait que l'enchaînement, la continuité de les ablutions, c'est important. Il y a des savants qui ont dit donc que le mi'yar, d'accord, le fait de, enfin, comment déterminer justement si c'est un temps, pardon, trop long, trop court, c'est par rapport aussi si le temps que tu fais l'action qui interrompt les ablutions, ben, le membre que tu as lavé précédemment, d'accord, tu étais dans cette étape-là. Je vous donne un exemple. Tu as lavé les mains, ensuite tu as commencé à laver la bouche, par exemple, 3 fois. Ensuite, tu as lavé, par exemple, le nez, le visage. Et ensuite, tu as commencé avec les bras. Et là, hop, interruption entre le visage et les bras. Bah, d'accord, mais tu as fini le visage. Si, par exemple, entre le temps de ton action, etc., que tu fais, ton visage, c'est déjà, on va dire, asséché, d'accord? Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, ton visage n'est plus mouillé, etc. C'est qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Et ici, on parle dans un endroit, dans une température ambiante. On ne parle pas de quand vous êtes dans un endroit où il fait très chaud ou sinon il fait très, très froid. Là, ce n'est pas pareil. Ici, on parle quand vous êtes dans un endroit avec une température ambiante. Si le temps que le visage, enfin, s'est asséché, ça veut dire qu'il faut refaire ses ablutions depuis le début. D'accord? Dans tous les cas, ce que je vous recommande quand vous commencez les ablutions, ne les interrompez pas. Sauf si c'est pour vraiment 5 secondes, 10 secondes. Je sais pas, vous êtes, je sais pas moi, à la campagne, vous devez aller chercher l'eau, pas d'un endroit, pas du puits, mais par exemple, je sais pas, il y a un endroit stocké l'eau. Vous avez pris un peu d'eau, ça vous suffit pas. Vous devez juste sortir prendre l'eau, d'accord, de dehors des toilettes, exemple, d'accord, pour continuer vos ablutions, d'accord, juste comme ça. Ça vous prend 5 10 secondes et continuer vos ablutions. À ce moment-là, vous n'avez pas à les refaire depuis le début. J'espère que vous avez compris ce qu'on veut dire là par enchaînement et continuité dans les ablutions. C'est vraiment très important, d'accord, de comprendre donc ces points-là parce que c'est les obligations. Maintenant, il y a une question qui peut se poser quand on avait fait le live, on mentionnait juste ça. Il y a des personnes qui se posaient la question, mais du coup, l'estinja, il est où dans les obligations? Peut-être ils se sont dit, peut-être il va se retrouver dans les sunan, peut-être non. Il se retrouve ni dans les sunan ni dans les fadas. Et l'estinja, c'est quoi? C'est le fait de se laver les parties intimes, d'accord? Il y a des personnes qui pensaient que le stinja faisait ou pensent que le stinja fait partie des ablutions. Or, il faut savoir que le stinja ne fait pas partie donc des ablutions. Par contre, c'est quelque chose d'important que le musulman doit faire. Pourquoi il ne fait pas partie justement des ablutions? Parce que c'est quelque chose d'important que le musulman doit faire systématiquement après être parti aux toilettes, que ça soit pour faire les petits besoins ou pour ça soit pour faire les grands besoins, d'accord? Donc c'est quelque chose qui, de base, un musulman et une musulmane, d'accord, de base, doit faire dans tous les cas une fois qu'elle part aux toilettes. Donc c'est pour ça qu'on ne l'inclut pas dans les obligations, ni dans les sunan, ni dans les fada'el, parce que bah, c'est quelque chose que de base, la personne fait déjà quand elle va aux toilettes pour faire ses petits besoins ou même petite commission ou grande commission en islam. Vous vous lavez avec de l'eau. Bien sûr, vous avez le droit, bien sûr, d'utiliser donc le papier avant, mais vous finissez, vous lavez avec de l'eau, d'accord? Même pour la petite commission, même pour l'urine, etc., lavez-vous avec de l'eau. Donc ça, c'est normalement une base pour tout musulman. C'est pour ça que ce n'est pas mentionné dans les obligations, les sunan, etc., parce que normalement, c'est basique et que tout le monde doit faire justement après chaque passage aux toilettes. Alors, ensuite, après avoir terminé avec les obligations, on va passer aux sunan. Donc les sunan, donc il y en a 7 ici dans le madhab maliki. Toujours, je suis toujours dans le madhab maliki. Tout ce que je vous mentionne dans le madhab maliki, d'accord? Donc les sunan, la première, laver ses mains jusqu'au poignet inclus. Donc ici, hop, on parle de cette étape-là. Laver les mains jusqu'au poignet inclus, ok? Ensuite, d'accord, euh, rincer la bouche, donc jusqu'au poignet inclus. Ça, c'est important, d'accord? Laver les mains jusqu'au poignet inclus. Si vous avez des bagues, etc., si vous avez du waswas, d'accord, qui peut vous arriver à cause des bagues, etc., que vous avez, ou vous avez par exemple, donc bon, si vous avez des bagues, ce qui est recommandé, c'est quand même au minimum de les bouger. C'est ce que je vous recommande, d'accord, de les bouger comme ça, d'accord, pour laver l'endroit où est la bague. Il y a des personnes qui peuvent les enlever, vous pouvez les enlever, mais si vous avez peur de les perdre ou autre, vous pouvez juste les bouger, d'accord, les faire monter le temps de laver, par exemple, vos mains et les faire descendre pour que l'eau passe partout dans vos mains. D'accord? Vous pouvez faire ça si vous avez des balles. Si vous avez une montre, d'accord, qui empêche justement le passage de l'eau sous justement la montre, etc., il faudrait l'enlever. D'accord? Ça, on va en détailler après si vous avez quelque chose qui empêche le passage de l'eau, mais en tout cas, il faut que vos mains, d'accord, donc vos mains, vos doigts, etc., soient lavés jusqu'au poignet et le poignet inclus. Rincer la bouche, pardon, le rinçage de bouche, ce qu'on appelle madmada. Ça veut dire, en fait, ici,
la bouche, ça veut dire que vous faites rentrer l'eau, d'accord? Vous rincez, donc vous faites pas, donc rincez votre bouche avec de l'eau et ensuite vous crachez l'eau, d'accord? C'est pas vous l'avalez, vous le crachez, d'accord? Et ça, donc c'est ce qu'on appelle al-madmada. Et ça fait partie de sunan. Ensuite, aspirer de l'eau et du nez, enfin aspirer l'eau du nez et l'expirer, d'accord? Faire donc le nez, donc c'est aspirer. Ce qui est recommandé, c'est de faire l'inspiration. Vous prenez l'eau avec la main gauche pour l'inspiration, enfin avec la main droite, pardon, pour l'inspiration et l'expiration avec la main gauche, d'accord? Hop, inspiration avec la main droite, expiration avec la main gauche. Donc vous avez le droit de faire, par exemple, inspiration, 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 et ensuite expiration, 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 ou vous avez le droit, ce qui est recommandé, de faire inspirer. J'ai mis inspirer ou aspirer. Bon, aspirer l'eau et vous avez compris, donc vous avez le droit de aspirer l'eau une fois, expirer l'eau une fois, aspirer l'eau deux fois, expirer l'eau deux fois, et ainsi de suite, donc trois fois, d'accord? Donc vous avez le droit de faire ça. Donc c'est une sunna. Ensuite, la quatrième sunna, c'est le second passage retour, d'accord? Masih sur la tête. Donc le masih, ici je voulais écrire masih sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est obligation, donc de faire, d'accord, dans les obligations, c'est le premier passage. Hop, tu mouilles tes mains, d'accord? Et tu fais le premier passage comme ça, jusqu'à, comme j'ai dit, la nuque, d'accord? Ça, c'est le premier passage qui est obligatoire. Ce qui fait partie de la sunna, c'est hop, refaire un deuxième passage. Donc là, vous faites hop de ce côté-là. Et là, comme vous voyez dans l'image, deuxième passage d'ici jusqu'au devant, d'accord, de la nuque jusqu'au devant de la tête, sans remouiller les mains. C'est avec les mêmes, d'accord, avec les mêmes, la même, on va dire, vous avez mouillé la main les mains une fois, vous avez fait le premier passage, et bien directement, vous faites un deuxième passage, sans remouiller vos mains, d'accord? Ensuite, essuyez les oreilles, d'accord? Alors, essuyez les oreilles, que ce soit la partie intérieure ou extérieure, ça c'est une fois. Donc, la tête ainsi que les oreilles, c'est une fois, d'accord? Essuyez les oreilles, hop, on parle de cette étape-là, hop, les oreilles, voilà, une fois. Donc la droite, ensuite la gauche, d'accord? Ou les deux en même temps, vous mettez vos mains dans l'eau et vous essuyez les oreilles. Donc la partie visible et la partie invisible, d'accord? Le but, c'est pas, le but ici, on parle pas de laver les oreilles, on parle de masih, d'accord? C'est comme pour la tête, d'accord? C'est masih. Le but, c'est pas de prendre je ne sais combien d'eau et le mettre sur la tête ou dans les oreilles. Non, c'est vraiment le masih, vraiment passer la main donc dans les oreilles, etc. Avec vos mains mouillées, passer la main sur les oreilles intérieur et extérieur, d'accord? Ça, c'est une fois pour les oreilles. Et la sixième sunna dans le madhab maliki, c'est renouveler l'eau pour l'essuyage des oreilles. Dans les autres madahib, dans certains madahib, justement, ce qu'ils font, c'est que pour la tête, l'eau, donc ils mouillent la main donc, dans l'eau, ils font le passage de la tête une fois, deux fois, et ensuite, ils font directement après l'essuyage des oreilles. Et ils remettent pas, en fait, la main dans l'eau, d'accord? Ça, c'est dans les autres madhab. Dans le madhab maliki, ça fait partie de la sunna de remouiller les mains, quand une fois que vous finissez avec votre tête, remouiller les mains pour faire les oreilles, d'accord? Et les oreilles, je le rappelle, une fois, d'accord? Pas plusieurs fois, la tête, une fois. Donc ça fait partie des sunan dans le madhab maliki. Ensuite, la septième sunna, c'est respecter l'ordre des ablutions, d'accord? C'est-à-dire ne pas commencer par faire le visage, ensuite les mains, ensuite la bouche, et ensuite vous sautez aux pieds, etc. Le respect d'ordre des ablutions, de ne pas faire tout n'importe comment, d'accord? Donc, le respect de l'ordre des ablutions est important et ça fait partie des sunan. Alors, maintenant, on va passer, une fois qu'on a vu les sunan dans les ablutions, on va passer aux recommandations. Oups. Alors, les recommandations, c'est ce qu'on appelle donc al-fada et c'est ce que on va appeler aussi dans le madhab maliki ce qui est mandoub, ce qui est mustahab. En fait, ça va être les vertus, d'accord, dans, je pense, traduction approximative, les vertus dans les ablutions. Alors, ensuite, parmi les recommandations, on va commencer par la première, c'est faire les ablutions dans un endroit propre, d'accord? Il est recommandé de faire les ablutions justement dans un endroit propre, d'accord? Ici, on ne parle pas du fait que vous avez de l'impureté sur vos habits, etc. On parle de l'endroit en lui-même, d'accord? Ça fait partie des recommandations, d'accord? Bien entendu que pour ne pas invalider votre prière ou vos ablutions, etc., il ne faut pas que l'impureté vous touche, d'accord? Touche votre corps, vos habits, etc. Non, mais ici, on parle bien sûr de l'endroit. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est dire Bismillah avant de commencer les ablutions. Donc, on l'avait vu ici, donc hop, dans ce chemin-là, au début, dire Bismillah. Donc, certains connaissent, certains ne connaissent pas, mais ça fait partie des recommandations de, avant de commencer les ablutions, dire Bismillah.
Troisième recommandation, utiliser le siwak lors du rinçage de la bouche. On a des hadiths par rapport à ça que, voilà, donc les savants, ils ont justement expliqué ces hadiths dans lesquels ils ont dit qu'il est recommandé pendant les ablutions, au moment de rincer la bouche, d'utiliser le siwak pour justement mieux rincer sa bouche. Ça fait partie des recommandations, d'accord? Je le rappelle, les recommandations, on va dire, sont moins importantes, je le mets bien entendu entre guillemets, moins importantes que les sunan et les obligations. Premier niveau, obligation. Ensuite, les sunan. Et ensuite, les recommandations. Si vous arrivez à les faire, les recommandations, si vous les faites, vous avez beaucoup plus de récompenses. Si vous ne les faites pas, vous avez juste moins de récompenses, mais vous n'avez pas de péché. D'accord? Quatrième recommandation, incliner le récipient légèrement à droite ou vers la gauche, d'accord, pour faciliter en fait la prise d'eau. C'est-à-dire que, on va supposer donc ce récipient-là, si vous avez un récipient qui s'incline, c'est pour pouvoir en fait prendre l'eau plus facilement et réduire le gaspillage de l'eau. Alors, juste dans la réduction du gaspillage de l'eau, j'ai un petit mot à dire par rapport à ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos, par exemple, sur les réseaux sociaux, en donnant, par exemple, en disant, vous devez faire les ablutions avec juste cette quantité d'eau. Ça n'existe pas, ça, d'accord? Les savants n'ont pas limité, je veux dire, une quantité d'eau, etc. Bien entendu, il y a toujours un équilibre à avoir, mais ce que je veux dire par là, eux, ils limitent, ils disent que la quantité d'eau doit être 2 poignées de main. Et ça devrait vous suffire pour faire les ablutions. Pas du tout. Les savants, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de limite, car certaines personnes, ça peut leur suffire ces 2 poignées, d'accord, pour faire les ablutions correctement. D'autres personnes, pas du tout. Selon la corpulence de la personne, voilà, un enfant, ça ne va pas, il va pas avoir besoin de la même quantité d'eau pour faire ses ablutions qu'un adulte. Une femme, pas la même qu'un homme, peut-être, d'accord? Une personne plus grande va pas avoir, d'accord? Et le but, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas tomber dans le gaspillage de l'eau. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'abus de dire j'ai peur de gaspiller de l'eau, donc je vais utiliser le minimum d'eau et dans ce cas-là, tomber dans le fait de ne pas faire correctement ses ablutions. Certaines personnes peuvent dire je vais utiliser juste ça, un petit peu d'eau pour mettre sur mes mains, mon bras, et la personne finit par ne pas mouiller correctement tout son bras parce qu'elle ne veut pas gaspiller de l'eau. J'ai vu personnellement des personnes avoir peur de gaspiller de l'eau et ne pas faire correctement leurs ablutions et avoir justement les membres qu'elles sont en train de laver, pas laver entièrement, juste parce qu'elle a peur de gaspiller de l'eau. Faites très attention de ne pas tomber dans cet excès-là. Donc, restez dans le juste milieu, d'accord? Vous savez qu'il n'y a pas à ouvrir le robinet et commencer à se laver, etc. Utilisez toujours un récipient et regardez l'eau voilà, qui vous suffit pour faire les ablutions. Et s'il reste un peu d'eau, d'accord, utilisez à bon usage, que ça soit, je sais pas, vous voulez s'il vous reste de l'eau, d'accord, que vous avez fini les ablutions, etc., utilisez l'eau au lieu de tirer la chasse d'eau. Utilisez cette eau-là pour le tirer, pour le jeter, par exemple, dans les toilettes. C'est un exemple, d'accord, pour ne pas faire du gaspillage d'eau, d'accord. Mais en tout cas, voilà, ne partez pas dans l'excès. Je le répète, ne partez pas dans l'excès, ni d'un côté, ni dans l'autre. Cinquième recommandation, recommandation, je vais y arriver. Laver une deuxième ou une troisième fois. Donc, je l'ai déjà dit, dans les obligations, laver une première fois, c'est une obligation. Si dans la première fois, tu as lavé tout, enfin, l'eau, elle est passée partout dans ton membre, c'est juste la première fois qui est une obligation. Par contre, si le premier lavage, la première fois, d'accord, tu as lavé une fois, mais ça n'a pas suffi. C'est un peu pour cette raison qu'ici, je n'ai pas mis le nombre de fois, parce qu'il faut savoir que si tu as lavé une fois, d'accord, on va dire les mains, tu les as lavées une fois, et avec ce premier lavage, l'eau n'est pas passée dans tout ton membre. Le deuxième lavage est obligatoire, d'accord? Par contre, si avec le premier lavage, tu as enlevé l'impureté et l'eau est passée dans tout ton membre, d'accord, que tu es en train de laver, la deuxième et la troisième fois restent des recommandations, d'accord? Par contre, ça ne concerne pas le masque de la tête et des oreilles. Ça ne concerne pas la tête et les oreilles. Le fait de passer donc la main sur la tête et dans les oreilles, d'accord? Ça ne les concerne pas. Donc la tête et les oreilles, ça reste toujours une fois, d'accord? Il n'y a pas de deuxième, troisième fois. Ensuite, parmi les recommandations, on a aussi le fait de commencer, la sixième recommandation, le fait de commencer par les membres de droite. Donc, dans le lavage, par exemple, vous commencez à laver les mains. Donc, en général, bon, on lave les mains en même temps, d'accord, les deux. Mais vous commencez à laver, par exemple, donc, les bras, d'accord? Donc, les mains jusqu'au coude, d'accord, avec les bras. Bah, commencez par la droite et ensuite, faites la gauche. Pareil pour les pieds. Commencez par la droite, faites la gauche et ensuite la gauche, d'accord? Ça, c'est une recommandation de commencer par les membres de droite.
Ensuite, la septième recommandation, faire les sunan dans l'ordre, respecter l'ordre entre les obligations et les sunan. Et ça, peut-être ça paraît compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut juste dire en fait de respecter cet ordre-là qu'on connaît tous. De respecter donc cet ordre-là, d'accord? Entre ça, c'est l'ordre entre les sunan et les obligations. Donc là, il y a inclus les sunan qu'on a mentionnés et il y a inclus les obligations qu'on a mentionnées, les sunan. Et il faut respecter justement, enfin, parmi les recommandations, le fait de respecter cet ordre-là, d'accord? Ensuite, la huitième recommandation, c'est commencer l'essuyage de la tête par devant. Ici, on parlait de l'essuyage de la tête. Comme vous pouvez voir, la personne là, hop, elle commence par devant. Bien entendu, si vous commencez au milieu ou en arrière, etc., tant que vous essuyez toute votre tête dans le madhab, tant que vous faites l'essuyage dans toute votre tête, c'est permis, d'accord? Par contre, ce qui est recommandé, c'est de commencer par devant. Voilà, commencer, mettre les mains dans l'eau, d'accord? Et ensuite, voilà, prendre donc vos mains et commencer par devant et faire le passage donc sur toute votre tête jusqu'à la nuque. C'est ça qui est recommandé. Donc, c'est ce que ça veut dire en fait, commencer l'essuyage de la tête par devant. D'accord. Donc, ça, c'est les recommandations. Donc là, on a vu donc les obligations, les sunnas, les recommandations. On va juste mentionner quelques points importants. Il y a aussi une recommandation que quelques personnes peut-être connaissent, c'est celle de faire, par exemple, le dhikr, invocation après les ablutions. Je vous ai mis ici le lien, d'accord, justement. Il y a deux ou trois invocations qui sont recommandées pour pouvoir, je vais vous montrer, je crois que je les ai ici. Non, je ne l'ai pas ici. Alors, je vais la chercher. Ah, je l'ai dans une autre page. Alors, attendez, je vous montre la recommandation. Alors, de toute façon, je vous l'ai mis je l'ai mis dans le slide, le lien, d'accord? Mais je vais vous la montrer. Donc, hop, voilà. Après, les ablutions, il est recommandé de dire, donc il y a plusieurs invocations, donc on peut dire, la première, je vais laisser ici la phonétique, je vous l'ai laissé en arabe, d'accord? Donc la première, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quand vous finissez les ablutions, donc quand vous débutez, c'est ce qu'on appelle donc la shahada, c'est ce qu'il y avait écrit dans l'image que je vous avais montré justement. Donc la shahada, faire la shahada après les ablutions. Donc, Bismillah avant les ablutions, la Shahada après les ablutions. Et vous pouvez aussi dire cette invocation-là qui est quasiment la même, donc, mais avec un truc en plus. Donc, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. D'accord? Ça, c'est recommandé de le faire, de le dire, cette invocation-là, après vos ablutions. Donc ça, c'est un point important que je voulais mentionner. Et un deuxième point important, c'est qu'il faut enlever, donc pour les ablutions, pour faire correctement vos ablutions, il faut enlever tout ce qui ne laisse pas passer l'eau et qui ne laisse pas passer l'eau. Quand je dis passer l'eau, c'est arriver que l'eau arrive jusqu'à la peau. D'accord? Exemple ici, le vernis. D'accord? Le vernis, d'accord, c'est une couche. Le vernis ne laisse pas passer l'eau, arriver l'eau jusqu'à vos ongles. D'accord? Il faut enlever le vernis. Pour les personnes qui mettent du vernis, l'enlever avant de faire vos ablutions. Bien entendu, c'est pareil pour les personnes qui mettent des faux ongles, etc. Elles savent déjà que les ablutions, ça ne passe pas comme ça, d'accord? Si vos ablutions, si vous ne faites pas correctement les ablutions ne passent pas dans vos membres, d'accord? C'est que les ablutions ne sont pas valides. Si les ablutions ne sont pas valides, la prière n'est pas valide. Donc, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas négliger ce point-là. Et donc, j'avais mentionné dans un autre slide, je vous avais dit, si vous avez une montre sur votre poignet, sachant que quand vous lavez les mains, il faut inclure le poignet. Quand vous lavez les bras, il faut inclure les mains, le poignet jusqu'au coude. Si vous avez une montre, enlevez-la, d'accord? La montre, elle est donc normalement, enfin, elle laisse pas passer l'eau, quoi. Enlevez la montre, d'accord, et faites vos ablutions. Enlevez, d'accord, le vernis, etc. Par contre, le henna, d'accord, le henné est permis parce que le henné, c'est juste une sabra. Une sabra, c'est une peinture, c'est pas une couche. Quand vous touchez le henné, c'est pas une couche qui reste en fait. C'est le henné, comme j'ai dit, c'est une sabra. C'est, on va dire, une peinture qui reste. Et c'est pas une couche que vous pouvez toucher, en fait, sentir lorsque vous touchez, d'accord? Contrairement au vernis ou contrairement à toute chose que vous pouvez mettre. Pareil pour les pansements, les choses que vous mettez, je sais pas moi. Voilà, à part pour des choses très graves, d'accord? Et ça, je vous laisserai, Inch'Allah, vous renseigner à ce sujet-là. Par exemple, des gens qui sont gravement blessés, d'accord? Et ils ont un pansement qu'ils ne peuvent pas enlever
enlever, s'ils enlèvent et qu'ils touchent avec de l'eau, ça peut s'aggraver, etc. Ça, c'est des cas d'exception qu'il faudra donc consulter pour voir voilà, comment ça se passe par rapport à ça, d'accord? On ne parle pas de ces cas d'exception-là, parce qu'en islam, on ne vous pousse pas à vous mettre en danger, d'accord, pour, par exemple, pour effectuer les ablutions, etc. Non, il y a toujours des cas d'exception, il y a toujours des cas, voilà. Là, ici, on parle des cas généraux. Ici, les cas généraux, le vernis. Le vernis, vous devez l'enlever. Vous n'allez pas mourir si vous l'enlevez, d'accord? C'est pas quelque chose, voilà. Vous devez l'enlever. Voilà, les faux ongles, vous devez les enlever. Des bijoux qui ne laissent pas passer l'eau, vous devez les enlever, d'accord? Les bagues, il est recommandé donc de les bouger au minimum, d'accord? Si vous ne les enlevez pas, je parle du madhab maliki. Donc voilà, concernant ces points importants. Alors, et ensuite, donc là, on finit avec un récapitulatif et une conclusion. Donc, euh, cette première partie concernant les ablutions, elle est importante parce que ça vous permet en fait de distinguer donc, de manière importante en fait les trois catégories, de savoir donc on va dire l'ordre d'importance de chacune des catégories et pouvoir justement avoir un maximum de hasanat en effectuant donc les ablutions, enfin les ablutions en respectant donc justement les trois catégories, d'accord, au maximum. Si vous avez justement, vous n'êtes pas serré dans le temps, comme je l'ai déjà dit, pour faire les ablutions et la prière à temps. Donc, savoir, comme j'ai dit ici, distinguer l'importance des catégories vous permet de savoir lesquelles prioriser lorsque la prière va sortir de son temps. C'est ce on vient de mentionner. Savoir effectuer correctement les ablutions et les perfectionner vous permettra justement de rentrer en toute sérénité dans la prière. Si vous ne savez pas correctement comment faire les ablutions et que vous n'avez pas justement ces bases-là de savoir distinguer entre les obligations, les sunan, etc., et savoir comment les faire correctement, savoir comment il faut laver correctement chacun des membres sans rater justement, comme l'exemple que je vous ai dit ici ou je vous ai donné ici pour les hommes, pour la barbe, etc. Si vous ne savez pas, et d'ailleurs pour le passage sur la tête, c'est inclus, peut-être je l'ai déjà dit, mais c'est aussi inclus pour les personnes qui sont chauves, qui n'ont pas de cheveux, d'accord? Ils doivent aussi faire le passage sur la tête, passer la main mouillée sur la tête, d'accord? C'est inclus pour les personnes aussi qui n'ont pas de cheveux, d'accord? Je tiens à le préciser à nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que savoir effectuer correctement vos ablutions, ça vous permet justement de valider vos ablutions pour valider, Inch'Allah, votre prière. Maintenant, dans la prochaine, Inch'Allah, prochain cours, on va voir les annulatifs des ablutions. Quelles sont les choses qui annulent les ablutions? Et ensuite, on va voir plus tard aussi, est-ce qu'on a le droit, dans le madhab maliki, de passer la main, par exemple, sur les chaussettes? Est-ce qu'on a le droit de passer la main sur notre hijab, etc., pour les ablutions? Est-ce qu'on a le droit, voilà, de passer la main justement pour quand on fait les ablutions, voilà, de cette façon-là, pour que ça soit valide. On va voir ces choses-là, mais avant, on va voir les annulatifs des ablutions qu'il est important aussi de connaître pour justement éviter que vos ablutions soient invalides et que votre prière soit invalide. Wassalamu alaikum.